Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner ce sac et pour le réaliser vous aurez besoin 4 morceaux de 34 cm sur 32, 2 pour l'extérieur et 2 pour la doublure. 2 morceaux de 32 cm sur 28, 2 morceaux de 32 cm sur 30, 2 bandes de 32 cm sur 7, du thermocollant, 2 fermetures à glissière de 28 cm, 4 morceaux de 3 cm sur 6 et 2 morceaux de 3 cm sur 5. On commence par préparer les extrémités d'une des fermetures à glissière avec les 4 morceaux de 3 cm sur 6. On place un morceau en dessous et un morceau au-dessus. Et on pique dans la largeur. On pose le thermocollant sur le morceau de 32 cm sur 34 et on va y placer la fermeture. Dans le sens des 32 cm, on va placer des épingles à 6 cm du haut. Et on place la fermeture par-dessus, endroit de la fermeture contre endroit du tissu. Alors la fermeture doit poser contre l'épingle et on va piquer le bas sur toute la longueur. On reprend les 2 morceaux de 28 cm sur 32 et on va assembler l'autre côté de la fermeture. Donc on replie et on place les tissus. L'endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu. On recouvre avec le second morceau, donc endroit contre endroit, on épingle et on pique sur toute la longueur. On va placer les deux parties poches d'un côté et le corps devant de l'autre et on va faire une surpiqûre. On place la partie poche vers le haut et on va préparer une seconde poche à l'intérieur de celle-ci. On reprend donc notre morceau de 30 cm sur 32. On le plie en deux dans le sens des 30 cm et on assemble sur toute la longueur. On ouvre la couture et on passe sur l'endroit. On fait déborder la couture sur 1 mm d'un côté et on va donner un coup de fer. Et on va la placer ici sur la partie devant à 7 cm du bas. On fait une piqûre en bas sur toute la longueur et également ici pour séparer la poche en deux. On prend l'autre morceau de 30 cm sur 32 et on va former la deuxième poche
celle qui ira dans la doublure. Donc on plie en deux et on pique sur toute la longueur. Et on place la poche sur une des parties doublure à 10 cm du bas. On pique dans la longueur et on sépare en deux. On reprend les deux bandes et on va former les poignets. On fait un repli d'1 cm de chaque côté et on replie ensuite en deux. Pour les rendre un peu plus rigides, vous pouvez glisser une petite bande de thermocollant sous le repli. Ensuite, on pique sur toute la longueur. On pose le thermocollant sur la partie dos et on va placer les poignets sur la partie devant et sur la partie dos. On les épingle à 9 cm des côtés. On fait une piqûre à 3 mm du bord pour les maintenir. On reprend les deux petits morceaux de 3 cm sur 5 et on fait un repli d'1 cm de chaque côté dans le sens des 5 cm. On replie en deux, on borde les extrémités de la fermeture et on pique. On reprend la partie devant, la partie doublure où il n'y a pas la poche et la fermeture à glissière. On place endroit de la fermeture à glissière contre la partie extérieure, on la centre bien et on recouvre avec la partie doublure. On épingle et on pique sur toute la longueur. Et on fait une surpiqûre sur toute la longueur. On assemble l'autre côté de la fermeture. On place la fermeture contre la partie dos. Et on recouvre avec la doublure, cette fois-ci le côté où il y a la poche. On ajuste bien, on épingle et on pique sur toute la longueur. Et on fait une surpiqûre de ce côté. On ouvre la fermeture à glissière et on va placer les parties extérieures endroit contre endroit et les parties doublure endroit contre endroit. On épingle et on assemble le tour en laissant une ouverture de 10 cm dans le bas de la doublure. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois assemblé, on va ressortir les angles et former les bases. On trace une ligne de 10 cm et on va piquer sur cette ligne. À 1 cm de la piqûre, on coupe. Et on retourne le sac. On referme l'ouverture qui est dans la doublure en faisant une piqûre au plus près du bord. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!